Salut. Et ben bienvenue à Chalten, El Chalten. On est monté un petit peu ce matin. Donc El Chalten, hein, juste derrière ici. C'est pas très grand. C'est pas très grand et puis c'est surtout super calme et du coup super quiet. C'est hyper agréable quand on vient d'El Calafate où il y a beaucoup plus de bruit. Et en plus, vous savez quoi, il y a des magasins organiques et de nourriture organique et des restos vegan. J'hallucine, c'est le paradis pour moi ici. Non seulement parce qu'on est au milieu des montagnes, hein, évidemment, parce qu'en plus c'est calme et parce qu'en plus on y trouve de la nourriture saine. Franchement, je me demande pourquoi je suis pas là depuis plusieurs jours en fait. Bref. Et donc l'idée du trip là, et ben, c'est de repartir en montagne, toujours avec le même sac que j'avais en fait pour le tour autour des Torres del Paine, en jeûne. Donc là c'est pareil, je suis en jeûne que depuis hier soir, donc quasi rien, c'est un fasting classique on va dire. Et donc l'idée c'est partir léger et d'aller à l'improviste, voir ce qui se présente à moi. Donc j'ai pas de plan, si j'ai un plan, mais j'ai pas de rien de, on va dire de planifier dans tous les itinéraires possibles. J'ai pas d'hébergement réservé, j'ai pas de tente avec moi, j'ai juste du matériel chaud comme pareil, doudoune, ma grosse veste, truc de pluie, enfin voilà, de l'eau, voilà. Et pour le reste, je m'ouvre à l'inconnu. Voilà, j'ai ma frontale, hein, je peux comme ça tourner un moment. Donc on verra bien ce qui se présente. Là, il n'y a pas de vent, ça fait du bien. Parce que j'étais à El Calafate, là, le vent, là, c'était un truc de fou. Voilà, on va profiter de ce moment encore de découverte, d'exploration, d'introspection pour se laisser guider par la vie, l'intuition. C'est toujours des phases de reconnexion à soi, loin des téléphones, loin d'internet, loin de tout ça, pour être au plus près de notre, j'allais pas dire notre animalité parce que je sais pas trop si c'est vraiment le terme adapté, mais c'est plutôt proche de notre de nos instincts en fait, simplement quoi. Donc ce qui nous guide, pourquoi on va dans cet endroit là, vers quoi on se sent appelé, etc. Faut que je me mette un petit peu dans le plan parce que sinon je vais pas trouver le départ. Allez, on se reparle plus tard. Ciao. C'est parti pour un premier sentier dans les environs donc d'El Chalten. Sendero Laguna Torre. Voilà pour commencer, parce qu'il est un peu tard, hein, le bus on est arrivé à 11h et des brouettes. Enfin, on est arrivé aux alentours des 11h, puis le temps de m'organiser, de prendre une carte, prendre un peu des repères, tout ça. Bah là j'ai aucune idée alors qu'il est, parce que j'ai pas de montre, j'ai pas de GPS, j'ai pas de montre, et puis mon téléphone est dans le sac, bien au chaud, et avec bien l'intention d'y rester, sauf pour me servir d'appareil photo, mais à part ça, et encore parce que quand je pars comme ça je filme, donc ce genre de moment en montagne, c'est vraiment l'occasion justement d'une reconnexion à soi et de couper avec tout le quotidien en fait, avec tous nos repères de confort quotidien. Donc si on part en montagne pour retrouver le wifi, rester connecté au réseau, j'ai l'impression que quelque part c'est louper un peu quelque chose, tu vois. Chacun voit midi à sa porte, mais à la mienne de porte, être ici c'est retour aux sources, retour à la source. Et on n'a pas besoin de se connecter à une virtualité qui est peut-être encore moins la réalité que déjà celle qu'on croit voir autour de nous, d'une certaine manière, d'un certain point de vue. Alors en tout cas
Tout ça pour dire que profiter des moments d'évasion pour justement être là. En ce moment, je m'exerce au mindfulness, ce qu'on appelle le mindfulness, la pleine conscience en fait. Ce fameux pleine conscience, mais en fait c'est vraiment une attention de chaque moment d'être en pleine conscience, parce que aussitôt voilà, là je vais couper la caméra, je marche ou je cours, peu importe, et je vais être là pendant quelques minutes et ça va aller vite que le mental lui prenne le dessus et puis que je parte dans mes pensées et que je sois plus présente à l'ici et maintenant. Donc en fait la pleine conscience, c'est la conscience de ce qui se déroule. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait dans l'action, dans le moment, pour être présent. Déjà c'est sûr que je peux pas être dans un téléphone parce que sinon je manque ce qui se passe dans l'instant présent, et en même temps ça me demande de l'attention. Donc et en même temps, parce que c'est tout là où ça se déroule, là où la vie se déroule, c'est dans l'instant présent, et parce que justement être comment dire, conscient de ce qui se passe, c'est aussi profiter, amplifier en fait l'expérience. C'est profiter des énergies du moment, et c'est amplifier l'expérience qui se déroule. Donc chose qui est intéressante, bonjour, c'est que quand on est en jeûne justement, on fait cette place pour accueillir déjà, pour accueillir ce qui vient. Bien comme ça vient de nous, souvent c'est des émotions qui peuvent remonter, et puis aussi ce qui vient tout court en fait, voilà. Donc faire des phases comme ça. Alors aussi une chose, c'est que donc là de nouveau je pars, j'ai pas de nourriture, j'ai pas déjeuné ce matin comme je vous le disais, puisque je suis en jeûne depuis hier soir. Donc c'est aussi toujours se dire, mais je pars léger en fait. Je pars léger avec la foi que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin pour ma journée, pour combien de temps va durer le périple, j'en ai aucune idée. Comment va s'organiser la journée, je ne sais pas. Ce que je vais y trouver, j'ai une vague idée, parce que du coup j'ai ouvert la carte, donc je sais à peu près les points de vue en tout cas qu'on peut y trouver, mais je les ai pas découverts auparavant en allant voir les photos sur internet. J'ai pas pris d'avis de quoi que ce soit, parce que j'avais pas idée de ce qu'on pouvait faire ici avant l'arrivée aujourd'hui. Donc la vie pourvoit toujours à nos besoins, et pour ça il n'est pas nécessaire d'anticiper. Bonjour. Il n'est pas nécessaire d'anticiper des besoins qu'on n'a pas pour un moment. Voilà, donc voyager léger, sans plan, c'est choisir la liberté de son cœur en fait. C'est choisir la liberté de se libérer aussi du mental. Du mental qui veut contrôler où, quoi, quand, comment, combien, avec qui, pourquoi, dans quelle étagère, tout ça, alors qu'on n'a pas les réponses toujours, et que lui, il va choisir, c'est beau à part ça, il va choisir des repères qu'il connaît déjà en fait. Donc potentiellement, il va choisir de nous faire décider par rapport à ce qu'il a déjà vécu, comme expérience, bonne ou mauvaise. Il va choisir en fonction de son repère qu'il a déjà dans sa bibliothèque. Mais nous, si on veut vivre de nouvelles expériences, si on veut vivre des choses différentes, si on veut vivre une nouvelle histoire, si on veut découvrir de nouvelles choses, c'est pas en restant dans ce mental, dans ces repères qu'on va y arriver. C'est en faisant de la place, en disant ok, moi je suis là, et j'ai confiance que la vie me mène au bon endroit. J'ai confiance que mon cœur, lui, sait ce dont j'ai besoin et de là où je peux aller. Et j'ai pas besoin de prévoir pour ça. J'ai suffisamment confiance dans mes ressources, dans ma capacité à prendre les bonnes décisions, à rebondir, etc. pour pouvoir adapter en fonction. C'est juste une question de connexion, mais ça, pour ça, c'est 100% présence, quoi. On peut pas juste dire ouais, ok, on va faire ça, et puis être sans arrêt sur le téléphone, ça marche pas. Juste un petit coup d'œil derrière. Premier point de vue. Par ici derrière. Un petit 360. Voilà, je dis pas que c'est facile d'être 100% présent et conscient de tout, hein. C'est un exercice de style auquel je m'entraîne aussi, hein.
je vous rassure. Et par contre c'est chouette parce que du coup plus on fait ça et plus on se libère d'une certaine manière de rigidité, on va dire de croyances aussi limitantes. On se libère de limites du mental en fait, tout simplement. Alors voilà ce que je voulais partager dans cette petite vidéo de démarrage, dans cette première petite montée. Là, a priori, sur le panneau d'entrée, disait 9 km pour rejoindre le Laguna Torre. Donc voilà, on verra bien. Et puis je vous souhaite un beau visionnage de cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas quel format elle prendra. Et en tout cas, on se retrouve plus tard. Ciao. Superbe, les sentiers sont vraiment trop beaux et on retrouve cette vastitude, cette étendue de terrain sauvage ici. C'est vraiment un bonheur à parcourir. C'est l'endroit parfait pour se connecter à soi, à la vie, au moment, à la nature, pour se refaire la cerise, pour se régénérer. Bref, je pourrais y mettre tout plein de mots. Mais vraiment, cette partie du globe est très intéressante. Ouch. Voilà, Laguna Torre, juste sous le Cerro Torre, derrière les nuages. Le Cerro Solo, juste à gauche. Ici. Salut, un petit coucou depuis le lago Hira et derrière, un peu plus loin, il y aura le lago Madre et Hira. Mère et fille, je trouve ça beau comme lac, hein, comme nom de lac. Et à part ça, juste voilà un panorama sur l'endroit où je me trouve actuellement. Voilà. Toujours aussi beau. C'est un peu couvert là, mais en fait il fait pas froid parce qu'il n'y a pas de vent, donc on est protégé aussi par le massif et par la forêt. Là j'ai fait une bonne section en forêt et du coup j'en ai profité pour courir un peu les pieds nus aussi. Je me suis d'ailleurs j'ai un peu ripé les pieds sur une racine, ça m'a réchauffé, on va dire. Voilà, et puis là j'ai remis les chaussures parce qu'il y avait des sentiers plutôt caillouteux, tout ça. Voilà, je suis toujours en jeûne, c'est la première journée. Quoi dire d'autre? Les sensations sont hyper bonnes. Je me sens hyper bien, je me sens libre et au bon endroit, à la bonne place. Voilà, simplement partager que là ce soir je sais pas comment ça va se passer parce que en fait dans l'idée je me sens tellement bien que j'ai envie de cheminer. J'ai envie de cheminer et puis j'ai envie d'être dans cette vibe faite d'inconnu, d'aventure,
d'introspection aussi. Quand on marche, quand on court, on est quand même dans un mouvement introspectif et en même temps une espèce de communion avec la nature. C'est hyper beau là. Hop, je change la caméra pour que je puisse profiter aussi du paysage. Et du coup ça fait que là bah il y a des chances que voilà je chemine jusqu'à temps que j'en ai marre de cheminer. Et puis si j'ai besoin de faire une micro-sieste, et ben, je ferai une micro-sieste, j'ai besoin de me poser quelque part. Voilà, en attendant je vais profiter de ces beaux paysages à un maximum. Parce que franchement ici c'est méga paisible. Je sais pas si vous voyez là. Ah, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Et franchement d'être là en fait dans un endroit en fait où il n'y a pas de bruit, il y a juste les bruits de la nature, mais ça toutes les couches de stress qu'il peut y avoir avec la ville en fait, vous savez, la ville c'est sans arrêt des stimuli, sans arrêt des bruits de voiture, des gens qui parlent, des odeurs, des publicités, du bruit quoi, en fait, de la musique. T'as pas un café où t'as pas de musique en fait, t'as pas un endroit où tu peux aller déjeuner ou n'importe, te poser, il y a de la musique tout le temps, des trucs. Et en fait, quand on est un peu sensible à tout ça, et ben il n'y a que là qu'on se régénère en fait. Il n'y a que là qu'on se régénère. Ici c'est la vie. Ici c'est la vie, ici c'est il y a tout en fait. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a juste voilà, cette espèce de flot de joie quoi. En fait, de présence, je sais même pas comment le dire, je sais même pas quel mot mettre en fait. Ça pourrait paraître commun de se dire ah bah oui, en nature on est bien. Mais en fait non, quand on va plus loin que ça, quand on va plus profond des choses, c'est comme si même dans l'espace qu'il y a là, il y a des choses, il y a de la bonne vibration quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui fait du bien en fait. Et puis que tu peux davantage ressentir quand t'es en jeûne en fait, forcément quand t'as rien mangé, tout te nourrit. Ça c'est sûr que c'est des choses que j'ai partagé déjà plusieurs fois dans les vidéos. Mais c'est bon de le dire quand même. Parce que tout à l'heure j'ai recroisé des randonneurs qui avaient des méga sacs quand j'allais sur le lago Torré. Des sacs super lourds. Et là je vous assure, les sentiers qu'il y a là, on n'est pas sur un trek de 300 bornes, je vous promets. Hein. On est sur des itinéraires comme ça qui cheminent. On peut les enchaîner si on veut, ce que je vais faire en fait. Mais voilà, on n'est pas. Au final, je sais même pas combien ça fait en kilomètres parce que j'ai pas de montre ni de GPS. Je regarderai ce que la carte indique pour information. Mais je sais pas en fait, on n'est pas sur des longs itinéraires et je me dis mais là encore, qu'est-ce que tu mets dans ton sac en fait? Qu'est-ce qui fait que le sac est aussi lourd? Alors ouais, forcément une tente, ça prend de la place, une tente, un duvet, un matelas, ok. Mais quand même, on peut arriver maintenant à trouver des choses. Oh, attends, juste. Je tourne parce que ça c'est quand même vachement beau. C'est beau hein. Oui, donc on peut arriver à maintenant avoir des tentes hyper compactes, je sais pas, enfin en tout cas mettre avoir des sacs énormes. Alors après c'est peut-être aussi de l'itinérance en voyage comme je fais, mais du coup eux ils ont emmené leur sac peut-être, tu vois, j'en sais rien. Moi je me suis délestée de mes gros bagages là où j'étais à Calafate. Et pendant ce temps-là, comme ça, je peux partir avec juste ça, dans lequel il y a vraiment, on va dire vraiment l'essentiel pour tenir chaud au cas où, tu vois. De l'eau, un petit peu d'eau, mais il faudra recharger avec les rivières. Mais ça, ici, on retrouve de l'eau propre et tout, tu vois. Bref. Donc c'est question de... En fait, c'est un choix. Hein. Tout est une aventure et tout est louable en fait. Hein. C'est super intéressant pour ceux qui portent du poids de porter des gros sacs. C'est une expérience en fait.
Après, c'est juste que je me dis que ben c'est pas le c'est pas le même sportif. Enfin, je sais pas, ouais, physiquement c'est pas la même chose non plus, c'est pas le même plaisir, j'en sais rien en fait. Voilà, bref, il existe différents modes. Et tout ça pour dire aussi que l'équipement, pour revenir à l'équipement, c'est vrai que tu vois, j'ai pas de montre, j'ai pas de GPS et en fait je me porte super bien parce que si tu regardes bien le temps, si tu regardes le point de vue du temps comme une illusion, eh bien ça sert à rien de, on va dire, de se calculer un temps, de se figer un temps, de battre des records, puisqu'encore une fois je suis pas là pour battre des records, là je suis pas là pour faire une course en fait, je suis juste là pour kiffer mon moment, découvrir aussi. Donc en fait le temps c'est vraiment accessoire. La vitesse aussi, c'est la vitesse qui est là quand elle veut, tu vois, j'alterne, marche course. Et en fait, au final, l'essentiel c'est bien de prendre du plaisir. En fait, c'est pas tellement la vitesse. Si tu vas vite mais que tu prends zéro plaisir, franchement l'intérêt il est moyen, tu vois. Parce que qu'est-ce que tu vas garder à la fin? Ah ouais, j'ai été super vite, mais alors t'as loupé des trucs, tu vois. Peut-être pas, hein. Peut-être que tu vas super vite et que tu profites en même temps. Ça arrive aussi. Mais je veux dire, en tout cas, se libérer, tu vois, des choses au poignet, c'est aussi un signal de liberté, quoi. C'est un signal de je suis pas contrainte par l'horaire, bah tu vois, je vais marcher, courir jusqu'à temps qu'il fasse nuit et encore, je suis libre de progresser la nuit si j'ai envie. Si ça me sonne, si ça me chante en fait. Et il n'y a rien qui va me retenir en fait, il n'y a rien qui va me contraindre. La seule chose qui pourrait m'arrêter, c'est la fatigue, c'est le froid, tu vois. Mais est-ce que je dois me figer un horaire? Est-ce que je dois me dire voilà, il fait nuit, alors c'est l'heure de ci ou l'heure de ça? Tu vois, c'est déjà pas l'heure de manger parce que je n'ai rien à manger, c'est pas le but. Mais du coup, c'est pas l'heure de rien en fait, c'est juste la présence d'être ici. Et on s'en fout du temps, on s'en fout de l'heure, on s'en fout de tout ça. Combien de dénivelé? Bah en fait je m'en fous aussi, tu vois. C'est toujours intéressant de savoir combien on fait de dénivelé parce que l'esprit rationnel aime bien quantifier les choses. Mais finalement, moi je me fous de cumuler les dénivelés positifs si je prends zéro plaisir. Tu vois, voilà. Puis ça apporte, on va dire, juste une donnée en fait. Tu vois, c'est juste une donnée. Comme le temps que tu mets, c'est une donnée. C'est comme l'âge que tu as, c'est juste une donnée, c'est une information. Mais tu peux être jeune dans l'âge et physiquement pas avoir l'âge de ton comment dire, de ton âge réel. Tu vois, parce que tu prends pas soin de ton corps par exemple. Ou bien tu peux être super âgé et puis être super jeune dans ta tête. Enfin tu vois, pour ça je fais le parallèle parce qu'en fait les chiffres, c'est des chiffres en fait, ça veut rien dire sur rien, ça veut pas dire qui on est, ça veut pas dire quelle forme on a, ça veut pas dire comment on réfléchit, quel est l'état d'esprit, tout ça. Et c'est pareil, on peut faire des kilomètres et des kilomètres et enchaîner des chronos et enchaîner des performances et puis au fin de compte faire ça pour les chiffres mais prendre zéro plaisir. Mais on n'est pas là pour ça en fait, on n'est pas là pour cumuler des données en fait, on n'est pas là pour faire le plus de chiffre d'affaires et sans jamais prendre du plaisir dans sa vie, on n'est pas là pour éclater les comptes bancaires et puis, je veux dire, gagner des sommes d'argent astronomiques sans en profiter. Enfin si, on peut le faire aussi, c'est une possibilité, hein. Bien sûr, tout se fait dans la vie. Mais je veux dire, on est là pour profiter, on est là pour aimer en fait, on est là pour aimer, on est là pour aimer. On est là pour aimer la vie, on est là pour aimer tout ce qu'on fait, on est là pour s'aimer soi-même, on est là pour aimer la vie. Donc en fait, l'important c'est pas comment, je veux dire, avec l'équipement, dans quel rapport de vitesse et tout ça, c'est est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que quand tu fais les choses, peu importe l'équipement, tu vois, moi j'ai un sac là, bon déjà il n'y a pas grand chose dedans, mais le sac lui-même en fait il n'est pas forcément fité le meilleur pour être le plus léger possible. Si j'avais envie de m'équiper pour être la plus légère possible, j'aurais investi dans un sac à peu près 2 fois plus léger que celui-là. Mais c'est celui que j'ai en fait et qui me sert dans mon voyage comme bagage, voilà, dans lequel je mets mes trucs, mon ordi, tout ça. Et en fait, il n'est pas forcément le plus léger, mais c'est celui que j'ai en fait et ça me va très bien. Enfin, je veux dire, je peux arranger avec ce que j'ai.
l'aventure avec ce que j'ai. En fait, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher l'équipement high-tech, etc., etc. Un petit point de vue sur Lago Madre, juste ici. Et Lago Ira, juste là. Voilà, petite parenthèse, j'ai croisé du monde juste derrière. Voilà, pour reprendre sur l'équipement. Et en fait, on n'a pas forcément besoin d'équipement high-tech, évidemment. Je serais bien heureuse aussi. Tu vois, je me dis d'avoir un équipement plus léger. Mais en même temps, je suis bien avec ça, tu vois, aussi. C'est-à-dire que déjà, avec ce que j'ai, je peux faire des choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, dans notre société, on a accès à tout, on a des équipements à la pointe de laisse tomber, quoi. Je veux dire, en alpinisme, maintenant, quand tu regardes les équipements et quand tu regardes avec quoi ils grimpaient, les pionniers, là, les sommets, avec quoi ils étaient équipés, et comment ils ont ouvert des voies avec 3 fois rien, que même nous, on le ferait pas avec ce qu'ils avaient à l'époque, tu vois. Je me dis, en fait, c'est comment on arrive à se défaire de la croyance qu'il nous faut toujours plus et toujours plus de choses et de matériel et de conditions avant de pouvoir commencer à faire les choses, quoi. En fait, tu vois, il y a ce côté performance, recherche de performance, etc., etc. C'est un sujet qui, on va dire que, voilà, qui me parle. De perfection aussi, la recherche de performance, mais de perfection surtout. Bah, en fait, la perfection, le perfectionniste, il va toujours chercher à avoir les meilleurs... Enfin, ça va jamais être assez, en fait. Il va toujours falloir faire plus, il va toujours falloir faire mieux. Les choses vont jamais être produites avant que ci ou ça, parce que ci ou ça, en fait. Voilà. Un perfectionniste, c'est un perfectionniste, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est une illusion, parce que c'est jamais assez, sinon. Ça s'arrête jamais, en fait. Tu vois, ça s'arrête jamais. Il y a toujours mieux. Tu vois, il y a toujours des possibilités meilleures, j'en sais rien. Sauf qu'en fait, déjà nous, ce qu'on a avec ce qu'on a, c'est-à-dire qui on est, comme on est, exactement comme on est, sans rien rajouter au gâteau, et on est parfait, en fait, d'une certaine point de vue spirituel, parfait dans notre imperfection, mais en tout cas, on est équipé de tout pour pouvoir accéder à tout et faire les choses qu'on aime, tu vois. Donc en fait, ce que je veux partager dans cette vidéo un peu longue, mais c'est que eh bien, est-ce que déjà, quand on aime quelque chose, on peut se permettre de faire avec les moyens qu'on a, et puis laisser le cœur guider, laisser le cœur parler, laisser le cœur en fait créer les choses. Et puis le matériel, entre parenthèses, l'équipement, s'il y a besoin de rajouter une cerise sur le gâteau, à ce moment-là, l'univers, la vie nous permettra d'avoir cette cerise sur le gâteau. Peut-être même des paillettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est déjà faire les pas, en fait, les premiers pas de notre créativité ou de qui on est dans ce qu'on aime faire. De se permettre de les faire sans attendre, en fait, sans attendre une condition particulière, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre, parce que déjà tout est là en nous, et que juste la vibe de oh, ça me fait rêver, ça me fait du bien, ça j'aime faire ci ou ça, alors on le fait, en fait. Et puis ensuite, pas d'attente, tu vois, pas d'attente ou pas de condition particulière pour démarrer, faire le pas, et puis se détacher de qu'est-ce qui adviendra, en fait. C'est quoi le résultat, c'est quoi la finalité. Pour l'instant, en fait, ce qui compte, c'est d'être dans ce que t'aimes, de faire ce que t'aimes. Et c'est déjà ça, on va dire, déjà une première atteinte d'objectif, dans les branches. C'est de faire ce qu'on aime, en fait. Voilà, c'était ce que je voulais partager pour cette vidéo entrecoupée et un peu longue, en live, dans cette forêt, sur ces sentiers incroyables. Et tout ça pour vous dire que où je vais passer la nuit et comment, pour l'instant je n'en sais rien. Je vais me laisser
flower. Oui, je sais, ça n'existe pas. Mais moi, j'invente des mots si je veux, d'accord? Allez, à plus. Ciao. Hello. Et voilà le cadeau de cette journée. Alors il y en avait plein, hein, mais regardez ce qu'il y a derrière moi là. C'est, regardez, un petit sunset et personne autour. J'ai juste croisé une voyageuse, randonneuse aussi, et avec moi là-bas un peu plus loin. Et c'est tout. Là c'est vraiment le sentier à faire à cette heure-ci quoi. La balade à faire à cette heure-ci, je vous refais voir un petit coup. Attends, on va tourner de l'autre côté. Enjoy the view, the sun, la couleur de l'eau. La beauté du lieu quoi. On est pas mal hein. On est bien là. Je sais pas ce qu'il adviendra après. Regarde la couleur. Pour le moment, je suis au paradis. C'est ça la vie, tu vois. C'est des espaces de paix. Et c'est des chemins du cœur. C'est voilà, trouver des petits coins de bonheur comme ça. Allez, on va faire un petit coup de vue. Et puis ben, on se retrouve un peu plus tard. Ciao. Salut. Petite vidéo pendant qu'il fait encore jour. J'allais pas dire à la tombée du jour parce qu'il fait encore bien jour et le soleil est encore bien haut. Est-ce que vous pouvez voir le petit lac qu'il y a derrière. Puis je vous fais voir un petit panorama des couleurs du ciel. Le chant des oiseaux. Regarde ça comme c'est beau. Regarde le petit oiseau là. Tu le vois le jaune là? Attends, je vais essayer de zoomer. Regarde. T'as vu comme il est beau? Et coucou. On est bien là. Ben voilà, pour l'instant je continue. Je prévois pas de me poser pour l'instant. Je suis bien, je vais bien, j'ai la pêche. J'ai discuté avec une voyageuse, Lily, là tout à l'heure. On a fait un petit bout de chemin ensemble en redescendant du lac. Et là, je vais vers le lac des Tresses, un autre superbe lac, j'imagine. Pendant qu'il n'y a personne, en fait, pendant que les gens sont affairés dans leur camp. Donc c'est bien parce que du coup, je profite des sentiers alone. Alone, pas tout à fait. Alone avec les oiseaux, avec la nature, avec la vie, quoi. Allez, plus tard. Regarde la vue. On distingue un autre lac au fond. Super beau. Cette lumière. Les oiseaux qui chantent. Paradis. Salut. Mate un peu où on est là. Regarde ça.
le truc. C'est comme un cadeau là, de la journée. Comme il y en a des milliers. Et voilà, je crois que c'est la cerise sur mon gâteau du jour. Je te laisse avec. Le ciel et tout. Comme c'est beau. Comme c'est fou. Ça vaut tous les repas du monde, ça, tu crois pas? Ça vaut toutes les nourritures du monde. La douche. Et Lago de Tres. Regarde. Juste à la tombée du jour. Regarde ça. Ciel flamboyant. Lago de Tres. Belle couleur. Regarde. Un petit lac caché. Et nous avons droit à un lever de lune. C'est pas trop beau ça. Regarde. C'est trop chouette. Faut être là pour le voir quoi. Trop bien. Cette nuit va être magique. On voit déjà un peu les étoiles. Il y a quelques nuages, mais je sens que ça va être une nuit de ouf. Là, vous ne me voyez plus là. Il n'y a pas de lumière. Voilà. See you. Un petit coucou après un petit déjeuner pimenté ce matin. Vise un peu ce que je me suis avalé pour le petit déj. Voilà. Donc le bas de la vallée. Et monter jusqu'ici pour aller chercher ce petit cadeau ici. D'ailleurs il a une forme de cœur, t'as vu? Enfin, faut l'imaginer quoi. Ouais, voilà. Voilà, et bah c'était une ascension piquante. C'était pas facile. Je vais m'approcher un peu en même temps. C'était pas facile parce qu'il fait froid en fait. Et que du coup j'ai dormi dehors. Dehors à l'arrache en fait. Donc j'ai dû me faire deux pauses dans les bois là par terre. Voilà, je sais pas combien de temps j'ai dormi au final, mais je me suis quand même reposée. La première fois était plus efficace que la deuxième. Et puis ensuite, je me suis reposée sans dormir, mais juste assise à attendre qu'il fasse un peu jour parce que j'avais froid et que je voyais pas trop les sentiers. Au camp juste en dessous, là, j'ai plus le nom de camp d'où je suis partie là. Et voilà, parce qu'il y avait un vent de dingue aussi et que du coup j'avais fait un aller-retour pour aller voir le lac Electrico, un truc comme ça je crois. Ouais. Et en fait il y avait un vent de fou, c'était tout ouvert la vallée, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien, j'avais super froid. Et j'avais le vent de face en fait surtout. Et je voyais rien parce que c'était dans les pierriers plus ou moins, enfin c'était pas terrible. Du coup, je me suis arrêtée un peu en bas et puis à 4h, non à 4h, je me suis réveillée de la deuxième pause. Et donc il devait être aux environs de, je sais pas, des 5h, 5h30, je sais pas. Enfin, je suis partie aux environs, je sais pas, parce que du coup j'ai pas allumé le portable avant de là juste faire cette vidéo. Donc là je vois qu'il est 8h maintenant.
Et donc là c'est peu de me voiler, c'était censé faire beau, mais bon, tu vois, il a pas assez soufflé fort a priori pour que les nuages partent. Voilà, donc c'était une nuit étoilée et avec full moon, donc ça c'était quand même le jour de faire ça, quoi, parce que voilà, c'était très très beau. Très très beau et bah évidemment, forcément la nuit t'es tout seul aussi, donc c'est d'autres ambiances. Tu vois pas le parcours de la même manière, voilà, c'est introspectif aussi. Puis j'ai fait voilà une partie, hein, parce que du coup j'ai aussi, je me suis aussi posée. Et puis du coup là cette montée elle était un peu piquante, elle est méga raide et fait froid. Voilà, c'est la Patagonie quoi, c'est l'été mais il caille. Et puis de toute façon il y a de la neige, hein, donc c'est un peu normal, on est aussi haut en altitude là. Voilà, ça valait le coup quand même ce petit lac. Donc je vais pas trop traîner parce que j'ai froid vraiment. Et j'ai toujours à manger parce que je suis toujours en jeûne. Voilà, donc on verra quelle étape aujourd'hui. Mais de toute façon là, l'idée c'est de rejoindre El Chalten. Et puis ensuite on verra comment ça se passe. Allez, à plus. Ciao. Petite traversée de Morène pour aller rejoindre le lac juste au-dessus. Et enfin le rejoindre non en fait, mais il est juste au-dessus. Aller faire un petit saut et puis poursuivre le sentier. Le beau glacier qui est juste là. Un petit panorama, regardez derrière. Elle doit être fraîche, hein. J'ai pas mis les pieds encore. On verra plus tard. En plus, j'ai un orteil qui a morflé hier en marchant à pied, donc voilà quoi, ça lui fera du bien, je pense. À toutes. Voilà le glacier Fitzroy et Piedras Blancos. Super beau. Et devant, le défilé de Morène que je dois passer pour aller voir le lago Piedras Blancas. Et voilà. Mate la taille du bloc. Pouf. C'est un truc de fou. Comment il est énorme. Attends. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si on voit bien. En fait, tu vois la proportion. Enfin, évidemment, c'est pas facile là, mais bref, il est énorme. On arrive. Lago Piedras Blancos. Sous le glacier Fitzroy et Piedras Blancos. Et comme ici c'est un peu aventureux pour venir, autant te dire qu'il n'y a pas grand monde, alors que le spot est magique. Mais c'est ça l'Asie. Les jolies choses se méritent. L'effort toujours récompensé. Voilà, il y a un truc qui est quand même super important, c'est la récup. Et la récup, ça se soigne dès qu'on peut. Donc voilà le bain de pied, comme celui. Un photo un petit peu différent. Mais je vous assure que ça caille. On sent bien que ça descend des glaciers. Vraiment, elle est vraiment passée. Par contre, je pense que ça va faire du bien à mon petit. Tac. Voilà. Ça, je monte mes pieds aussi au passage. Formidable. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Ciao.
Laguna Capri. Petit moment de paix avant de retourner sur El Chalten. Profiter de la vibe. C'est un endroit calme. El Chalten, nous voilà. Et voilà, la bambée de 2 jours se termine. Donc ce petit périple, enfin ce préambule de périple en fait dans le parquet national de Los Glaciers. Voilà, 2 jours comme de nuit, j'ai envie de dire, pour le coup c'est approprié. En mode sans nourriture physique, donc en fasting, en jeûne. Et nouvelle expérience enrichissante, voilà, où d'autres sensations sont encore découvertes, on va dire. Et puis ouais, en fait ce qui est intéressant toujours, c'est que tu pars avec l'idée de le faire d'une certaine manière, et puis finalement c'est autre chose qui se déroule. C'était déjà ce que ça m'avait inspiré à Torres del Paine. Et c'est vrai que voilà, c'est partir et se laisser la possibilité que finalement tu puisses changer de manière de faire avec le feeling que tu ressens dans le moment. Tu vois, un moment plus... Hier j'ai couru toute la journée, enfin couru une grosse partie parce que les montées je les ai fait tranquillou. Et puis aujourd'hui j'ai marché plus que couru. Là j'ai couru un peu à la fin, mais globalement j'ai plus marché que couru aujourd'hui. Et en fait ça m'allait super bien avec la vibe du jour. Parce que du coup j'ai une nuit un peu spéciale, on va dire. Donc ça fait que mine de rien avec le jeûne, bah, ça crée une fatigue supplémentaire. Et surtout ça crée un mood, enfin un feeling différent. En fait il y a vraiment un feeling de paix, un feeling ralenti quoi. Et ce que j'avais éprouvé pendant mon jeûne de 12 jours en jeûne et trek à la Réunion, c'est vraiment cet état de paix quoi. Et en fait ça, t'as pas envie de le rusher ce truc là, t'as envie que ça reste en fait, tu vois, t'as envie de l'amplifier à la rigueur, mais surtout pas de le rusher. Du coup j'étais juste bien à avancer, à kiffer les paysages. En plus je me suis dégoté un petit sentier qui était complètement sauvage parce que du coup en fait il est fermé, plus ou moins fermé, disons que ils évitent de le marquer, enfin ils le marquent pas, il est pas marqué d'ailleurs. En fait si tu sais pas qu'il est là, si t'as pas la carte, si tu sais pas qu'il existe, tu sais pas qu'il y a un sentier, enfin tu sais pas que voilà, tu sais pas que c'est faisable. Et voilà, moi j'avais envie de passer par là parce que j'avais pas envie de faire un aller-retour pour revenir sur El Chalten. Puis en plus je voulais voir le superbe cadeau au lago Pietras Blanco. Donc fallait que je passe par ce sentier, fallait que je le trouve. Hier soir j'ai essayé de le trouver, mais heureusement que je l'ai pas pris parce qu'en fait il est pas marqué, mais il y a des cairns en fait dans la moraine pour se diriger. Mais de nuit les cairns laissent tomber quoi. Et dans une moraine en plus, voilà, caillou sur caillou, tu vois rien. Donc ça aurait été un peu plus galère en fait si je l'avais trouvé hier soir, donc heureusement. Et finalement je l'ai trouvé ce matin par l'autre côté en fait, l'autre bout. Donc c'était parfait parce que c'est un sentier vraiment très joli quoi, à faire de jour vraiment. Et celui que j'ai fait hier soir finalement c'était vraiment le combo parfait. Il était plutôt simple comme sentier, plutôt large, voilà, rien de transcendant en forêt.
jolis, mais je veux dire que par rapport à ceux que j'ai fait aujourd'hui, franchement rien à voir. Et la joie qu'en plus, du coup, il n'était pas du tout fréquenté. J'ai vu personne, sauf quand je suis arrivée au lac, j'ai vu 2 personnes sur toute la balade, grosso modo. Donc autant dire que c'est rien du tout. Et puis ensuite, bah, quand on arrive ici, bah, on retrouve des traces qui sont des accès en fait plus ou moins faciles depuis El Chalten. Donc du coup, là, on trouve des gens qui viennent à la journée. Donc on trouve beaucoup plus de monde et du coup, ben, ça fait bizarre quand tu es dans ton délire de... Voilà, les derniers mètres avant de quitter le petit parc. Vous allez voir la barrière derrière moi. Là. Voilà. Alors, il est écrit Sendero Torre Fitzroy. Voilà, parce que vous l'avez à l'envers du coup. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça fait bizarre parce que c'est comme une, comment dire, une acclimatation en fait à de nouveau la population. Et puis de nouveau, ouais, à entendre des voix, à dire tiens, il y a des humains par ici. Et à se rendre compte qu'en fait, allez, je vais le dire, mais on parle trop en fait, les humains. On parle trop, quoi. Il n'y a pas besoin, hein, des fois, je te jure, c'est silence, ça fait du bien. Hein. Franchement, quand t'es en nature, t'es pas obligé de. Bref. Voilà, ça c'était juste. Ça sert à rien ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je l'ai là, donc je vous le partage. Peut-être que ça sera coupé au montage, je verrai. En tout cas, ben voilà, c'était une super expérience, une super bandée. Et puis, ben, je vous envoie plein d'amour. J'espère que ce sujet vous inspire. Je ferai peut-être un débrief un peu plus tard si je vois d'autres. Oh, il dort. Si je vois d'autres choses que je voudrais partager par rapport à ces expériences de jeunes. Voilà, bah d'ici là, on va mettre les pieds dans l'eau de nouveau et puis trouver un petit endroit pour passer la nuit. À bientôt, ciao.